La Journée nationale de l'audition. Certaines personnes pensent que les problèmes d'audition concernent uniquement les personnes âgées. Cependant, n'avez-vous jamais ressenti une gêne plus ou moins passagère au niveau de vos oreilles, après un concert ou une longue journée de travail? Connaissez-vous réellement les conséquences de ces nuisances au quotidien? En effet, nous sommes tous concernés par l'audition. Notre système auditif est l'un des sens les plus fragilisés par notre pratique de vie. Afin de comprendre plus facilement les risques auxquels vous vous exposez peut-être, voici une petite explication de la constitution de notre appareil auditif et de son utilisation. Ce dernier est composé de l'oreille externe, de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. Celle-ci est constituée de milliers de cellules sensibles appelées cellules ciliées que nous ne savons ni guérir ni remplacer. Elles constituent notre capital auditif et permettent de transmettre ce que nous entendons au cerveau pour qu'il décode l'information. Ainsi, même si elles sont essentielles au quotidien, leur destruction est définitive suite à une trop forte sollicitation. Cela peut être dû à un niveau sonore trop élevé. En effet, le seuil dangereux pour l'oreille se situe à 85 décibels, ce qui correspond environ au bruit d'un camion qui roule à 50 km/h. La dangerosité dépend aussi de la durée d'exposition, c'est-à-dire le temps où nous écoutons ce bruit. Nous pouvons penser qu'à notre échelle, la sollicitation reste assez faible. Cependant, l'accumulation de différents bruits augmente ces risques. Selon les âges, les agressions sonores en journée sont variées, avec nos loisirs, notre environnement, et ce tout au long de l'année. De plus, une pratique de plus en plus courante chez les jeunes est d'écouter la musique en s'endormant, sollicitant aussi l'appareil auditif la nuit. Ainsi, nous sollicitons notre oreille quotidiennement, surtout qu'elle nous permet d'accéder à la communication et à la parole. Elle nous permet aussi de développer des liens sociaux et d'être alertés de certains dangers, comme en traversant la route. Si notre oreille est altérée, différents troubles peuvent survenir à tout âge. Une surdité totale ou partielle, une hyperacousie qui rend la personne intolérante au bruit, à court ou moyen terme, ou encore des acouphènes, qui sont des sifflements ou des bourdonnements entendus sans interruption. Les oreilles ne peuvent pas se protéger naturellement contre le bruit. Voici donc quelques gestes à adopter pour préserver votre audition. Portez des protections auditives ou des bouchons d'oreille. Réglez le volume de votre baladeur à la moitié, surtout que le volume maximal des baladeurs est fixé à 100 décibels, soit l'équivalent du bruit d'un marteau-piqueur. Éloignez-vous des enceintes et préférez les écouteurs à un casque avec lequel un tiers du son ressort. Et pensez à limiter votre durée d'écoute. Enfin, n'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'audition ou chez un ORL si vous avez un doute ou une question. Il n'est jamais trop tard. Pensez aussi à sensibiliser votre entourage. Et surtout, faites des pauses. Votre système auditif en a besoin et vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.